aujourd'hui, je vous emmène dans le Médoc, plus classique, Saint-Julien, très classique, du cru Bocaillou, deuxième cru classé de 1855, grande maison, sur le millésime 1985. 1985, c'est un grand millésime, évidemment, qui suit 1982, qui a été considéré comme étant un des plus grands millésimes que Bordeaux ait jamais connu, qui a d'ailleurs à l'époque fait la gloire de Robert Parker, parce qu'il a été premier à sentir le potentiel de ce millésime, qui jusqu'à aujourd'hui émerveille plein de monde. Je pense qu'il y a des grandes réussites en 1982 sur Pauillac en particulier, mais pas que, la Tour, on pense à la Tour, mais il y a évidemment d'autres très grands châteaux. Je parle évidemment de la rive gauche en rouge. Là, on est sur 1985, qui est le premier excellent millésime depuis 1982. Ensuite a suivi 1986, qui aussi est un millésime quasi glorieux. Donc on est sur une belle série avant l'arrivée, coincé, ces deux millésimes coincés entre deux millésimes médiocres, 84 et 87. Bon. Lequel est le moins bon des deux, c'est un débat auquel je ne vais pas participer. En tout cas, là on est sur une bouteille, comme vous pouvez le voir, l'étiquette est presque parfaite. Et il y a une explication à ça, c'est que c'est une bouteille qui vient du château, qui a été rebouchée en 2011. Donc rebouchée, remise à niveau. Cette bouteille-là, c'est un ami qui l'a apportée lors d'une dégustation où il y avait des vins internationaux et des dégustateurs internationaux, tous amis. Nous avons passé une soirée assez particulière. Et lors de cette soirée, cet ami-là a apporté ce du cru Bocaillou qu'il a ouvert 2-3 heures avant la dégustation et que nous avons dégusté et que là, j'ai le plaisir de redéguster. Bon, du cru Bocaillou, c'est un grand Saint-Julien. Évidemment, à Saint-Julien, vous avez les grands, hein, c'est les trois Léoville. Vous avez, bien entendu, du cru Bocaillou fait partie pratiquement au même titre que ces trois grands Léoville. Et puis, Braner du Cru et Saint-Pierre, j'adore Saint-Pierre, j'espère qu'un jour je vous partagerai une bouteille de Saint-Pierre, assez exceptionnelle. En tout cas, allons-y avec ce du cru Bocaillou 1985, donc rebouché. Quand on rebouche une bouteille, on ne fait pas que changer le bouchon dans les grands châteaux, mais on fait quelque chose de plus, c'est-à-dire qu'on renivelle la bouteille pour que le niveau arrive effectivement au niveau du col, ce qui était effectivement ce qu'on appelle le niveau haut, haute épaule, qui est le niveau comparable à une bouteille d'un millésime récent qu'on recevrait à sa sortie en bouteille. Donc voilà. Bien, alors, la couleur est une assez belle couleur, légèrement évoluée, avec des reflets, je dirais, un peu orange, un peu orangé. Alors le nez, on l'avait trouvé, et là je retrouve effectivement les mêmes choses, on l'avait trouvé un peu moins sur le fruit, pas trop sur l'évolution, assez curieusement. C'est un vin qui ne faisait pas un vin évolué, mais qui ne faisait pas non plus vin vigoureux, vous savez, les vins sur le fruit. Là, on sentait un tout petit peu d'élevage qui n'avait pas totalement fondu. Bon, ça veut dire que là, on est sur un vin qui a 40 ans. À ce stade-là, je doute que ça évolue encore beaucoup. Mais en tout cas, je pense que ce vin-là aurait peut-être gagné à être dégusté 10 ans plus tôt. Mais là, je le regoute et je vais voir ce que ça donne. À part, parce que quand vous goûtez plusieurs vins, c'est toujours compliqué de réajuster le palais. Ah, il y a quand même de très belles choses dans ce vin. Il y a encore quand même une belle âme dans ce vin. Il y a quelque chose qui, moi, me fait voyager. Probablement parce que je suis plus très sûr qu'on fasse des vins bordelais comme ça. On a réellement changé de style. Là, on est, je dirais, au début de la refondation. C'est-à-dire que, bon, là, cette époque-là, on commençait à moderniser des cuveries, enfin des chais, et on modernisait aussi tout l'appareil technique. Et on avait quand même beaucoup appris
du millésime 982 qui a été un gros apprentissage au point de vue de la maturité. Là, 85 à du cru, c'est une vendange tardive. Ce n'est pas un vendange tardive au centre de l'Alsace, mais les vendanges ont commencé le 30 septembre, ce qui est quand même assez tard, se sont terminées mi-octobre. On est sur 70% de Cabernet Sauvignon probablement et 30% de Merlot. En tout cas, c'est ce qu'a dit Bruno Bory, le propriétaire, à propos de cette cuvée, donc le 85, même si on n'a pas toutes les informations détaillées, mais en tout cas, voilà. Et là, on est sur un profil très classique qui me fait beaucoup penser au premier vin de Bordeaux que j'ai commencé à déguster à l'époque où je commençais à m'intéresser au vin, parce que je commençais par le Bordelais, ce qui est, je ne suis pas seul dans ce cas. Après avoir, et ensuite j'ai bifurqué vers d'autres régions, mais le Bordeaux, avec les grands crus classés, c'est effectivement, quand j'ai commencé, c'était comme une image assez extraordinaire. Et le classement, c'est vrai que c'est quelque chose qui vous marque. Et là, je retrouve ces aromatiques, donc pour moi, ça fonctionne. C'est-à-dire que j'ai l'impression de replonger dans une autre époque. Et il y a cette tendresse dans ce vin, mais une structure très bordelaise, une structure très verticale, d'un vin qui est bien conçu, comme une très belle architecture bien carrée, bien visible, avec des belles fondations. En tout cas, c'est une belle expérience. Mais on sent quand même un peu d'évolution. Je pense qu'à 30 ans, il devait être au plus haut. Au moment où il a été remis en bouteille, d'ailleurs, je pense qu'en 2011, il fallait évidemment, une fois mis en bouteille, attendre un an pour le laisser reposer. Je pense qu'en 2012, 2013, 2014, 2015, ça peut être parfait. Je ne saurais pas dire aujourd'hui, entre 85 et 86, lequel des deux millésimes est meilleur. Moi, je crois savoir que 85 au début était beaucoup plus apprécié, et puis finalement, avec le recul, on se rend compte que les vins de 86 tiennent beaucoup plus dans la durée. Mais en tout cas, c'est un très beau vin, superbe, et c'était un vrai grand plaisir de partager cette bouteille avec nos amis, et c'est pour ça qu'en fait, le vin nous apporte autant de joie. Apporter une bouteille de sa cave, comme a fait cet ami-là, c'est ce que j'adore faire, et puis j'étais content de le déguster avec lui, avec d'autres. Voilà, je vous dis santé et à bientôt.